sommes de retour dans cette édition du 13 juillet 2023. Merci beaucoup pour votre fidélité. Merci beaucoup si vous nous rejoignez à l'instant. Instant dans lequel il est maintenant temps de retrouver Thomas Andrieux pour une analyse des premiers échanges à la Bourse de Paris. Bonjour Thomas. Bonjour. Bonjour, merci Thomas d'être avec nous. Vous êtes auteur et spécialiste de l'économie et de la finance. Juste avant de vous laisser la parole, on va faire un détour par le Palais Brongniart. À l'image de l'ensemble des indices mondiaux hier et ce matin, les indices européens ont ouvert dans le vert, notamment le CAC 40, plus 0,22% à 7349 points, bien porté, bien aidé en cela par les chiffres d'inflation aux États-Unis qui montrent que le rythme de la hausse ralentit, ce qui laisse supposer aux investisseurs que la Fed pourrait ne pas réaliser les deux hausses de taux qu'elle avait anticipées il y a quelques semaines, voire même pour certains qu'elle pourrait faire machine arrière et commencer à baisser ses taux directeurs à compter de l'exercice 2024. Tout ça, écoutez, on le verra un peu plus tard en détail, notamment avec Christophe Barrot. Je tiens également à rappeler une dernière chose, c'est l'inflation en France qui a été publiée ce matin, l'IPCH, donc qui permet la comparaison entre les différentes économies de la zone euro, est ressorti en hausse, mais dans l'attente en fonction de ce qu'attendait le consensus, plus 0,2% en glissement mensuel en juin. Voilà Thomas, merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes spécialiste des questions financières et économiques. Thomas, donc le CAC 40 a ouvert dans le vert. Est-ce que cette tendance pourrait se poursuivre aujourd'hui selon vous ? Écoutez, quand on regarde sur une semaine, on est neutre en fait. On n'a pas bougé. C'est vrai que jeudi dernier, on disait que la tendance était plutôt baissière. Statistiquement, on avait des signaux baissiers persistants depuis 2-3 semaines. Et on avait fixé comme objectif, en tout cas, le spectre des 7100. Et donc, on est allé chercher ces 7100 en une seule séance, c'est-à-dire beaucoup plus rapidement que ce qu'on pouvait espérer. Ça a été très violent. Et tout au long de cette semaine, on a rattrapé la correction de la semaine précédente. Encore une fois, techniquement, on est dans un trading range qui commence à devenir très long. Ça fait 2 mois qu'on est dans ce canal entre 7100 et 7400. Et ça fait 2 mois qu'on a dessiné 3 bottoms successifs, 3 creux successifs sur ce canal. Et donc là, on serait en proie peut-être à faire un 3e sommet sur ce canal. En tout cas, là où c'est intéressant, c'est que forcément, le seuil majeur de la séance, ça va être les 7400. Je rappelle que hier, alors on a clôturé à 7333, c'est précis, mais c'est un niveau de support-résistance important. On a comblé le gap des 7300 qu'on avait ouvert jeudi dernier. Et je rappelle qu'il y a encore un gap à combler qui a été fait mercredi dernier à 7370. Et ce matin, on est à 7350. Donc, on pourrait aller chercher ces niveaux. Là où c'est intéressant maintenant, c'est sur le plan statistique. Je rappelle que on avait une force vendeuse supérieure à la force acheteuse depuis bien comme il faut 3 semaines. Et là, on serait en proie. Alors, la force vendeuse reste sur une échelle de temps suffisamment longue, toujours supérieure à la force acheteuse d'un point de vue statistique. Mais dans la séance du jour, si on progressait de 0,75% à 1%, on pourrait espérer un retour de la force acheteuse. Rien n'est gagné pour l'instant. Si cette hausse n'est pas suffisante aujourd'hui, alors elle pourrait se dessiner un peu plus tard. Il faudrait à ce moment-là une hausse plus importante totale, c'est-à-dire peut-être de l'ordre de 2%. En tout cas, je me traduis plus simplement, c'est-à-dire que si on venait à dépasser la zone des 7400-7410 durablement, à ce moment-là, on pourrait avoir un signal haussier beaucoup plus franc, beaucoup moins traître que la dernière fois, j'ai envie de dire. Ceci étant, j'ai des doutes sur le fait qu'on fasse cette cassure aujourd'hui en séance. On aura des éléments importants, fondamentaux aujourd'hui. On aura les prix à la production aux États-Unis, les inscriptions au chômage à 14h30 pour les États-Unis. Et il y a aussi cette préparation qui est douce, mais cette préparation de la saison des résultats. On a les premières publications des résultats des banques américaines, etc. Et donc tous ces éléments font que le fondamental va doucement revenir sur la table. Est-ce que ça sera de nature à faire de nouveaux sommets au CAC 40 ? On verra. Mais en tout cas,
Aujourd'hui, dans ce qui nous concerne, une hausse de 1% ou plus de 1% serait plutôt très favorable, tandis que voilà, l'hypothèse qui se dessine peut-être aujourd'hui, c'est cette stagnation du CAC 40, stagnation peut-être haussière, mais en tout cas, on a peut-être moins de conviction que la séance d'hier, qui, vous l'avez rappelé, était portée par de très bons chiffres. Et donc là où c'est intéressant, c'est que si on dépasse les 7400 durablement, forcément, on aurait un objectif de prix de l'amplitude du canal, c'est-à-dire on pourrait carrément aller chercher les 7700, mais bon, ça c'est à voir, j'ai envie de dire, dans les prochaines semaines. Et puis dernier peut-être élément, c'est que quand on regarde la moyenne mobile, la tendance de long terme, elle reste peut-être haussière, mais la moyenne mobile à 200 jours notamment se rapproche des niveaux de prix actuels, ce qui veut dire deux choses, c'est que d'une part, ce canal qu'on a depuis 2 mois, après un mouvement aussi important, et cette moyenne mobile qui se rapproche du cours, c'est pas forcément très optimiste. Donc, j'ai envie de dire, si ça casse au-delà des 7400, tant mieux, ça préserve la tendance de long terme. Si on redescend une nouvelle fois vers les 7100, il y a de sérieux risques pour ensuite la tendance qu'on observe depuis 2022. Ok, très clair. Bah écoutez, attendons de voir. Donc vous attendez une stagnation, une faible évolution en tout cas de l'indice phare parisien aujourd'hui. Vous avez mentionné effectivement les prochains catalyseurs, hein, les PPI et le marché de l'emploi aux États-Unis, et évidemment la saison des résultats qui s'ouvre par les bancaires demain. En cette attente, donc ce que je comprends bien, finalement la poursuite de la latéralisation, ça pourrait être finalement la probabilité la plus importante à travailler. À suivre, il faudrait effectivement des variations suffisamment importantes pour casser le canal perpétuel du CAC 40. Canal perpétuel. Très bien, merci beaucoup, quasi structurel ce canal de l'indice phare parisien. Merci Thomas d'avoir été avec nous. Thomas Andrieux, vous êtes auteur spécialiste des questions financières et économiques.